Bonjour et bienvenue dans le podcast de Sawyer Inspiration. Aujourd'hui, nous allons parler du cerveau et comment l'utiliser à notre avantage. Je me présente, je m'appelle Thomas Troc, alias Sawyer au mic, pour vous donner un élan de motivation. On se retrouve tout de suite dans l'épisode. Le cerveau, quelle question, c'est le titre du jour, c'est le titre de ce podcast. Je trouve le cerveau que c'est un outil magique, mais il faut apprendre à le connaître parce qu'il peut nous jouer des tours. J'aurais aimé étudier le cerveau dès mon plus jeune âge, qu'on me fasse comprendre ses premiers mécanismes, parce que ça aurait pu gagner du temps et être un peu moins limitant. Notre cerveau, forcément, peut être à la fois notre allié et à la fois aussi notre pire ennemi. Il peut vraiment nous mettre des barrières dans sa manière d'être, dans sa manière de fonctionner. Donc aujourd'hui, on va parler plus précisément de la partie des questions. Voilà, comment fonctionne le cerveau, et on va essayer de préciser ensemble l'art de se poser les bonnes questions pour se débloquer, pour avancer, pour y aller. Et on va commencer simplement par vous poser des questions. Je vais vous poser 2 questions. Est-ce que vous êtes déjà dit « j'ai l'impression d'être mon pire ennemi » ? Est-ce que vous êtes déjà dit « j'ai l'impression d'être bloqué, que mon cerveau est bloqué dans son raisonnement » ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Est-ce que vous avez déjà eu cette impression ? Vous êtes-vous déjà demandé comment utiliser votre cerveau à votre avantage ? Est-ce que vous êtes déjà demandé comment on pourrait mieux faire telle tâche, telle chose ? Voilà. On a déjà vu 2 types de questions là déjà. Mais on va rentrer dans le vif du sujet et on va en parler plus en détail ensemble pour comprendre un peu tout ce concept du cerveau. Donc si je vous disais qu'en vous posant les bonnes questions, vous pourrez vous débloquer des concepts dans votre cerveau et libérer tout votre potentiel, parce que vous en avez tous un qui est énorme et qui ne demande que d'être exploité et de enfin sortir de sa tête. Donc les questions qu'on va se poser, elles vont pouvoir être magiques, elles vont pouvoir être aidante ou limitante. Donc souvent, quand je dis aux personnes, la manière dont vous vous posez les questions peut vraiment changer votre vie. Il y en a qui ne croient pas, il y en a qui se disent attends, c'est un petit peu trop magique. Et puis je vais vous dire oui et non, c'est magique à la fois. Oui, c'est sûr que quand on commence à se poser des bonnes questions, on va avoir plus de solutions qui vont arriver en tête, plus de direction, plus une vie des fois plus épanouie, déjà rien que ça. Alors que si on se pose dans l'autre sens, on va être plus dans une question limitante, on va un peu moins avancer. Donc dans un premier temps, j'aimerais qu'on comprenne ensemble, pourquoi se poser les bonnes questions est un art. Voilà, j'aime bien parler d'art quand je parle de se poser les bonnes questions, parce que l'art, c'est à la fois de l'inné, c'est à la fois de la réflexion, c'est à la fois aussi du côté où ça demande un peu de travailler. On ne devient pas artiste du jour au lendemain. Bon, il y en a peut-être des virtuoses d'un coup qui sont méga bons, mais un artiste, il a travaillé toute sa vie. Je me rappelle, alors je crois que c'est une anecdote je sais plus, de Picasso, je pense, un truc comme ça, qui était... alors, il est au restaurant, et puis il mange son repas, et puis il griffonne sur sa serviette, il griffonne un petit croquis, un petit dessin, quoi, qui est super beau, et la serveuse lui dit, est-ce que je peux vous le prendre ? Et lui dit, écoute, ça fera 5 000 euros, hein, j'invente le prix. Et la serveuse a dit, attends, non, c'est pas possible, 5 000 euros, vous l'avez fait en 5 minutes. Je fais, oui, mais pour le faire en 5 minutes, j'ai mis toute une vie. Voilà, c'est un peu ça que je trouve le côté artistique dans se poser des questions, c'est que ça va demander un petit peu de pratique et il va falloir le mettre en place ensemble. Donc on va essayer de comprendre maintenant, au-delà de juste le côté artistique de se poser des questions, pourquoi se poser les bonnes questions est importante et qu'est-ce qu'une bonne question, hein. C'est ce qu'on va essayer de venir dans ce podcast et c'est cette question qu'on va essayer de répondre ensemble. Le cerveau, c'est un organe complexe. Déjà, on sait tous, on ne connaît même pas entièrement tout son fonctionnement, mais en tout cas, il fonctionne sur une question-réponse, sur un système de questions-réponses. Ça veut dire que quand vous lui posez une question, il va y répondre. Voilà, il va se mettre en quête de chercher une réponse à votre question. Peu importe la question, on ne parle pas de négatif ou positif, on parle juste que le premier système de notre cerveau, c'est simplement de se dire, ok, si je pose une question, je dois répondre. Voilà, lui c'est vraiment un mécanisme un peu, j'aime bien appeler ça bête et méchant, mais c'est le côté, ok, j'ai une question, je dois trouver une réponse, j'ai une question, je dois trouver une réponse, j'ai une question, je dois trouver une réponse. Ça c'est vraiment la base de fonctionnement de notre cerveau.
Et c'est ça qu'il faut qu'on ait déjà en tête pour comprendre toute la suite de ce podcast. Et on va aller un peu plus loin après dans ce détail-là. Et voilà, le cerveau fonctionne en questions-réponses. Donc pourquoi on peut avoir... souvent on parle aussi quand on parle de développement personnel, on parle de ça, on parle que nous sommes nos pensées, on dit que nos pensées forcément ont un impact sur notre vie. Il faut savoir que le cerveau, notre corps, essaye toujours toutes ces croyances, on va dire, qui sont à l'intérieur, il essaye toujours de les valider à l'extérieur. Donc il y a toujours une espèce d'osmose entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà, c'est une question aussi de survie. Le cerveau, il veut se dire, ok, tout ce que je crois, ça a l'air d'être vrai à l'extérieur, donc c'est bon, c'est ok, c'est rassurant pour moi. Voilà, c'est ça le principe. Et voilà. Et du coup, nous, on a compris maintenant aujourd'hui. Maintenant, vous le savez, et vous n'aurez plus d'excuses. Non, je plaisante. On a toujours des excuses. Mais en tout cas, vous savez qu'aujourd'hui, le cerveau fonctionne sur un principe de question-réponse. Donc déjà, à partir de là, vous pourrez déjà aller plus loin. Donc par exemple, si on prend des questions négatives, quel résultat on va avoir? Si je me pose des questions comme pourquoi je suis trop bête? Voilà. Si je me pose ça dans ma tête, le cerveau va se mettre en quête de trouver une réponse de pourquoi je suis trop bête. Donc il va peut-être te dire ah bah t'es trop bête parce que regarde dans telle situation tu t'es comporté comme ça, puis ainsi de suite t'étais comme si l'autre jour à chaque fois que on te propose je sais pas quelque chose tu le fais jamais, du coup les gens te regardent bizarrement, voilà, et en fait voilà on commence à se faire une montagne de réponses négatives qui sont moi ce que j'appelle c'est des questions sans perspective réjouissante en fait. C'est des questions qui vont pas t'aider à être mieux, c'est pas des questions qui vont faire en sorte de devenir plus à l'aise avec toi-même, plus heureux ou autre, c'est des questions qui vont te bloquer. Je vais vous parler un peu d'une partie de mon histoire pour vous donner un peu plus sur ces questions négatives. J'en avais parlé dans un des podcats, je sais plus lequel, je pense que c'était peut-être Tout commence quelque part ou Suis sur le burn-out. J'étais quelqu'un d'énormément timide. Sur une grande partie de ma vie, je dirais que quand on est timide, en fait, on travaille tous les jours en soi à être de moins en moins timide. Quand on choisit de prendre cette voie, de devenir plus à l'aise avec soi-même, avec les gens, avec tout son entourage. Et en faisant ce podcast, je me suis rappelé en fait des questions un peu qui se posaient dans ma tête à ce moment-là quand j'étais plutôt timide. Je me rappelle de cette timidité, elle était vraiment maladive, hein. Je parlais d'être maladroit, voilà. T'arrives quelque part, t'es tellement stressé et timide que hop, tu deviens maladroit, tu casses des objets, on parlait un peu de tout ça. Et donc voilà, c'est ces moments-là où t'as des sensations, t'as des émotions en fait qui sont très fortes, qui montent des grosses bouffées de chaleur. Et souvent en fait, j'avais des questions qui pouvaient tourner un peu en boucle dans ma tête avec par exemple, pourquoi je suis timide? Pourquoi personne ne m'aime? Comment dire? Pourquoi je suis toujours maladroit? Voilà, j'avais souvent plein de trucs comme ça, voilà. Pourquoi je suis stressé quand je suis dans tel état, pourquoi je me sens pas bien, voilà. J'avais plein de questions avec beaucoup de pourquoi et tournées d'une manière que moi j'appelle négative. C'est-à-dire que si je me pose, maintenant qu'on sait que le cerveau fonctionne sur un système de questions-réponses, donc si je me pose la question pourquoi je suis timide, il va partir en quête de me justifier pourquoi je suis timide. On va recommencer à comprendre la logique, c'est-à-dire que si je me demande pourquoi je suis timide, il va me prouver pourquoi je suis timide. Alors du coup là, on commence à se dire, il y a peut-être un truc à faire, qu'il faudra peut-être faire attention à une petite partie. Pareil, si je me dis pourquoi personne ne m'aime, si je me dis ça, le cerveau va essayer de trouver toutes tes souvenirs, toutes tes expériences vécues pour aller te justifier pourquoi personne ne t'aime. Et du coup, tu vas pouvoir alimenter une croyance que personne ne t'aime. Voilà. Après, en fait, toutes ces questions amènent à avoir des comportements qui vont régir des croyances. Aujourd'hui, on ne va pas parler des croyances en tant que telles, on en fera un autre épisode dans le podcast. Par exemple, aussi même, quand on se dit pourquoi je suis toujours maladroit, elle va dire ah bah regarde quand tu es allé chez tel, t'as cassé le verre, quand t'allais faire ça, t'as fait ça, et puis après ça, et puis ci, et puis ça, et puis là-bas t'as cassé ça, et puis oh là là quand tu prends ta voiture c'est une catastrophe. Enfin, voilà, il va te justifier toutes ces questions. J'ai une autre histoire aussi où là c'est un peu différent, ça reste sur le même contexte, hein, toujours on va dire la manière où on peut se tourner les questions si on se les tourne d'une manière négative. Je marchais dans la rue. Chez moi avec une amie et on était sur une rue où il y avait forcément nous on était sur le trottoir et il y avait des voitures qui passaient et là je reçois un jet d'huile de moteur tout l'arrière du dos. Vraiment histoire pas drôle, on sort pour aller en ville pour aller rejoindre des amis et tout et paf, jet d'huile à l'intérieur du dos. Là j'avais le choix, le premier truc que l'on peut se dire c'est pourquoi j'ai toujours pas de chance, pourquoi ça m'arrive qu'à moi, nanana.
mettre ce que j'appelle moi la position de victime. On en parlera dans un épisode, ça c'est hyper intéressant. Mais de se mettre dans cette position, pourquoi c'est que moi encore que ça m'arrive? Pourquoi moi il m'arrive toujours des merdes dans ma vie? Pourquoi machin? Pourquoi? En se répondant ça, forcément maintenant qu'on comprend ça, on va forcément avoir des réponses dans notre tête. Bah parce que t'es comme ça, parce que les gens t'aiment pas, parce que ceci, parce que voilà, on va avoir plein de parce que. Quand on demande pourquoi, on a souvent des parce que qui arrivent comme réponse. Donc voilà cette petite histoire où j'aurais pu me poser comme ça. C'est pas comme ça que je m'en suis posé. J'ai plutôt réfléchi direct, me dire bon bah écoute, on rentre, on lave la veste. On n'est pas sorti à la finalité, mais voilà, tu vois, des petits événements peuvent avoir un impact dans ta vie. Et souvent quand on va se poser ce genre de questions, en fait la conclusion, si on devait résumer un peu simple sur les questions que là je vous ai présentées un peu négatives, la réponse générale c'est je suis nul en fait. Je suis nul. J'ai pas de valeur. Pourquoi c'est que moi? Victime. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et donc, du coup, ce sont que des questions qui sont pas réjouissantes. C'est pas galvanisant, c'est pas des questions qui vont être aidantes, c'est pas des réponses, en fait, qui vont être aidantes, qui vont t'aider à passer à un autre cap dans ta vie et être plus heureux, trouver plus de bonheur, être meilleur dans ta profession ou dans tous les domaines de ta vie. Hein. Quand on parlait dans le premier épisode de tout commence quelque part, et les questions sont déjà aussi un bon indicateur de qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas passer à l'action, qu'est-ce qui te bloque. Voilà, d'être toujours un peu attentif à ce qui se passe là-haut. Là, ça me vient comme ça. Souvent, on parle en psychologie et en tout ça, on dit que, en même temps, on ne sait pas comment pensent les animaux et comment ils pensent ou s'ils pensent d'ailleurs, mais d'ailleurs, ils doivent penser, mais ça, c'est un autre débat. On parle souvent que l'être humain, lui, a la capacité de s'observer penser. C'est-à-dire, c'est observer le penseur. C'est comme ça qu'on appelle ça en psychologie. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre à réfléchir, à vous regarder penser pour analyser un peu ce qui se passe. Et c'est souvent ce qu'on fait attention, souvent on s'entend parler, on a toujours cette petite voix dans notre tête qui peut être très limitante ou justement aidante. Justement aujourd'hui, dans tout le podcast qu'on va avoir, dans tous ces podcasts, l'idée c'est de vous apporter des clés, des concepts qui vont vous aider à avoir une voix intérieure qui sera plutôt là pour vous aider au lieu de vous rabaisser et de vous empêcher d'atteindre vos objectifs, vos rêves, vos ambitions. Et donc du coup, la capacité qu'on a de pouvoir s'observer penser, ça nous permet de se dire tiens, est-ce que mes pensées sont plutôt positives ou est-ce que mes pensées sont plutôt négatives? Quel est le jugement que je me fais de moi? Ou ainsi de suite. On en parlera dans un épisode prochain où je vais un peu parler de la confiance en soi et on va démystifier quelques étapes et on en parlera de ça. Pour continuer, on a l'inverse de ce qu'on vient de faire. C'est là, on a parlé des questions du coup négatives et qu'est-ce que ça pouvait avoir comme impact. Et je vais vous parler un peu de questions du coup positives. Quel résultat on va avoir? Déjà, on s'entend qu'une question positive va déjà forcément amener plutôt des solutions, plutôt des étapes pour aller plus loin, plutôt quelque chose qui va aller sur un résultat qui va nous aider plutôt que nous limiter comme on a vu sur l'autre. Je vais vous raconter déjà une histoire, parce que j'en ai toujours des histoires, mais des fois on les a pas tous en tête quand on est en train d'enregistrer. Quand j'ai appris le kitesurf, je suis un passionné de kitesurf, j'adore ça, et quand j'ai appris le kitesurf, on me l'a montré une fois. Voilà, on m'a montré une fois, on m'a fait essayer, c'était mon cousin, c'était vraiment génial. Je le remercie d'ailleurs de m'avoir fait essayer ce jour-là. Et je me rappelle, il avait très peur pour son aile, que je la fasse tomber et que je la casse. Moi, j'étais pas non plus ultra à l'aise. En plus, il faisait pas très beau ce jour-là, je me souviens. On sortait d'un repas de famille ensemble pour aller tester ça. Mais c'était trop cool, du coup, vraiment merci cousin de m'avoir fait tester ça. C'était il y a des années. Et du coup, quand je me suis mis à apprendre le kitesurf, en fait, souvent c'est plus facile d'avoir cette analogie face au sport parce qu'on a tous réussi au sport ou dans un domaine artistique, on a tous réussi dans des domaines dans notre vie. Ça, c'est une certitude. Donc, c'est toujours se dire, c'est qu'est-ce qui m'a fait que j'ai plus réussi là que là. Ça on dit le penseur qui peut s'observer, penser. Donc pour reprendre cette histoire de kitesurf, le kitesurf, quand on apprend un nouveau sport, que ça soit ça, on va souvent chuter, on va souvent tomber. C'est un peu comme souvent, j'aime bien reprendre, vous avez tous appris à marcher, donc combien de fois vous êtes tombé? Si vous étiez arrêté à la première fois où vous êtes tombé, personne ne marcherait aujourd'hui, donc vous êtes tous des héros. Voilà, moi c'est toujours ce que j'aime bien dire, vous êtes tous des héros. Et donc pour reprendre cette histoire de kitesurf, tu vas tomber. Tu fais des chutes, tu vas rater, surtout après quand tu commences à prendre un haut niveau, tu veux faire des figures ou des choses comme ça, tu vas rater, tu vas te faire mal, je me suis blessé plus d'une fois.
Et du coup, on a plusieurs manières de voir les choses. On pourrait dire, ah bah tiens, voilà, je suis encore tombé et tout, allez, c'est bon, j'arrête, basta, c'est pas fait pour moi et tout, voilà. Ça, j'appellerais, c'est un comportement totalement limitant. Voilà. Après, libre à vous de l'avoir. Je suis pas en train de juger votre comportement si vous l'avez, mais moi, je trouve, si moi ça m'arrive, je me dis, bah tiens, Tom, là, tu baisses les bras en fait, tu baisses les bras et c'est pas ce que je veux. Si c'était vraiment le kitesurf que je voulais faire, je dois y donner. Du coup, les questions qui vont se poser vont être un peu différentes. On va plutôt utiliser des comment. Comme genre par exemple si je chute, on pourrait commencer par un peu faire un état des lieux, c'est comment c'est arrivé. On va essayer de comprendre comment c'est arrivé. Si je prends le kitesurf, dans quelle position j'étais, comment je me suis mis, et qu'est-ce que j'ai pu rater. En fait, en gros, l'idée c'est de prendre conscience de ce que j'ai pu rater pour pouvoir trouver les étapes pour m'améliorer. Après, c'est quel mouvement je pourrais améliorer. C'est vraiment avoir fait l'état des lieux de qu'est-ce qui m'a fait rater. Non, je peux me demander quel mouvement je pourrais améliorer. Comment ma tête doit être positionnée. Comment mon aile doit être en l'air. Où elle était d'ailleurs au moment où je suis tombé. Ah ok, elle était là alors qu'elle devrait être plus là parce que faudrait que ça me tire plus. Je vais aller me poser des questions qui vont plutôt m'amener à trouver des solutions et à avancer en fait sur ma problématique qui est je viens de tomber, donc comment je peux la prochaine fois ne pas tomber ou devenir meilleur ou devenir ou de réussir plus facilement cette figure. Voilà, je trouve que cette histoire, ça reste assez simple à comprendre et là on voit la différence, la réponse qu'on va avoir, ça va être des réponses qui vont nous donner en fait, voilà, qu'est-ce que je vais faire la prochaine étape de ma vie, quoi. Voilà comment je vais résoudre mon problème. On va avoir des résultats de réponse quand on se pose un comment c'est arrivé, comment c'est arrivé, c'est un peu négatif, mais ça me permet de faire un état des lieux pour après me poser les questions, quel mouvement je dois améliorer, comment je pourrais mieux positionner mon aile, comment je peux mieux positionner mon corps pour arriver la prochaine fois au résultat. Ou comment font les autres pour y arriver. Du coup, je vais aller observer les autres pour aller comprendre, ou je vais aller discuter avec d'autres personnes pour essayer de trouver qu'est-ce qu'ils font pour y arriver. On sait toujours que quand on apprend quelque chose, il y a toujours des gens qui sont au-dessus de nous, qui sont très forts de conseils pour nous aider à avancer et à évoluer. Peu importe le domaine d'ailleurs. Souvent on parle d'avoir des mentors. Moi j'ai eu beaucoup de mentors aussi dans ma vie, que ce soit des mentors avec qui j'ai pu discuter ou juste des mentors de personnes que j'écoutais, comme par exemple vous, si vous écoutez ce podcast, peut-être qu'un jour vous me considérez comme un mentor, on sait jamais, et je serais très, très fier de ça si j'ai pu vous apporter des pierres dans votre vie pour aller plus loin. C'est d'ailleurs l'objectif aussi de ce podcast, mais c'est aussi un objectif juste de se faire plaisir et de partager un savoir, comme je vous disais, que le savoir pourrit à celui qui ne sait pas transmettre. Donc toutes ces questions, quand on va se les poser comme ça, c'est vraiment des questions qui vont offrir des possibilités. Et nous, dans notre vie, on veut offrir des possibilités. Quand on dit offrir des possibilités, c'est qu'on va peut-être pas avoir la bonne solution maintenant. On va peut-être pas avoir la solution idéale non plus, mais on va commencer, souvent on dit une ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est un peu ça. Quand on se pose des questions limitantes comme des pourquoi, on va plutôt fermer son esprit pour se concentrer sur ok, je suis timide. Mais si on s'ouvre des questions genre voilà, comment je pourrais être moins timide, comment je pourrais me mettre à être plus à l'aise pour engager une conversation, et quand là on voit déjà la différence, c'est on voit l'ouverture, on voit le cerveau peut-être se dire attends, comment je pourrais être moins timide. Ok, je me sens très timide quand je suis en soirée par exemple. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Peut-être me mettre moins de pression sur le résultat de la soirée. Ok. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Je pourrais peut-être déjà commencer à dire juste bonjour aux gens que je croise parce que j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, tu vois, par exemple. Et déjà le fait de dire bonjour, ça va m'aider. Tu vois, on va commencer à trouver des étapes en fait pour aller plus loin. Et c'est ça qu'on veut, nous, c'est trouver des étapes pour aller un peu plus loin dans notre vie. Toujours aller un peu plus loin, aller un peu plus loin, aller un peu plus loin. Et ça se fait toujours étape par étape. C'est pour ça que je vous parlais un petit peu d'art. Moi, je trouve que l'art déjà de comprendre que le cerveau fonctionne en question-réponse, ça c'est déjà une vraie étape dans notre vie. Moi, quand j'ai compris ça, je me suis dit, ah ouais, ça m'a permis d'être l'observateur de mes pensées et de me dire, oula, là j'ai des pensées qui vont me limiter, j'ai des questions qui me limitent, et du coup de pouvoir, je vous en parlerai un peu après, d'avoir un réflexe pour pouvoir essayer de contrer comment fonctionne en fait mon cerveau un peu naturellement. Parce qu'on va avoir, quand on parle un peu de cerveau, on va avoir tous, par rapport à notre vécu, par rapport à notre enfance, par rapport à notre environnement qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, on va avoir vu des modèles. C'est-à-dire que tous les gens qu'on rencontre, ils vont nous donner des modèles de manière de penser, de manière de faire, de manière de se positionner face à telle ou telle difficulté. Et l'être humain, il va un peu en capter. Et du coup, ces modèles-là, c'est peut-être des modèles que vous avez captés chez des personnes et vous avez un naturel, par exemple, à vous poser des questions plutôt négatives. Donc ça demandera peut-être plus d'efforts que quelqu'un qui a un naturel à déjà se poser des questions positives ou à des questions neutres, par exemple.
Ça c'est un constat, on pourra en parler vraiment, l'environnement, tout ce que ça crée. En tout cas, soit on n'est pas libre de tout ce qui rentre dans notre cerveau. Par contre, on est libre aujourd'hui de pouvoir faire attention, de pouvoir travailler sur nous pour pouvoir essayer de reprendre le contrôle sur des choses qui se sont ancrées en nous, et ainsi de suite. On travaille beaucoup ça aussi en PNL, en hypnose, pour aller débloquer des choses qui se sont ancrées, remodifier des croyances ou des choses comme ça. Bon, après, c'est pas le sujet en soi du podcast, mais c'est le sujet de comprendre un peu ce cerveau. Une autre part de ce cerveau qu'il faut comprendre, et ça, beaucoup de personnes aussi l'ignorent, et moi je l'ignorais totalement aussi avant de l'apprendre, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre le bien et le mal, entre le négatif et le positif. En gros, pour lui, tout est positif, tout est négatif, enfin ça n'existe pas. Il n'y a que de la donnée, des informations qui vont rentrer dedans, c'est-à-dire que c'est nous, êtres humains, qui faisons une interprétation de tel comportement, il est négatif, telle manière de penser, c'est négatif, ou telle chose à faire, c'est positif. C'est nous qui faisons une interprétation des choses. Mais de base, naturellement, le cerveau, lui, ne fait pas la différence. Quand on parle de bien, de mal, de négatif, de positif, vous allez voir, ça peut changer en fonction des cultures. J'ai pas d'exemple, j'ai un exemple qui vient en tête mais qui doit être un peu faux, mais je sais qu'il y a des cultures où il y a des manières de se dire bonjour, et si on le fait d'une autre manière, si on le fait de la manière par exemple occidentale comme nous, tu arrives dans cette culture-là, tu fais ça, ça peut être mal perçu en fait. Et ça en fait c'est juste le bien et mal ou négatif ou positif, il y a des normes, on va dire, de l'humain en règle générale qui vont être un peu des conditions, des trucs généraux chez tous les humains. Il va avoir en plus des choses par rapport à la société, l'environnement, le groupe dans lequel tu es. Si on reprenait l'exemple où je parlais des groupes de gothiques ou les groupes de fumeurs ou tout ça, il y a un peu des codes et il y a des choses qui sont bien vues, des choses qui sont mal vues en fait, voilà. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive à le conscient en fait va poser du c'est bien ou c'est mal et ainsi de suite. Par contre le cerveau lui dans sa manière de réfléchir, il ne sait pas si c'est bien ou c'est mal. Donc c'est-à-dire qu'on peut lui faire rentrer des trucs mal et après on a des mauvais comportements et ainsi de suite. Je vais aller un peu plus loin du coup sur la manière de se poser des questions pour aller comprendre un peu ça. Si vous vous posez comme question comment arrêter de fumer ? Clairement, c'est déjà une super question parce qu'on en a parlé plus tôt. Déjà, c'est pas pourquoi je fume et puis ça y est, on va se faire tout un pataquès de pourquoi je fume. C'est comment arrêter de fumer. C'est déjà très positif, c'est-à-dire que vous êtes déjà en train de chercher une solution. Par contre, on a entendu comment arrêter de fumer. Il y a le arrêt. Le arrêt, c'est une négation, c'est du négatif. Donc le cerveau, lui, va entendre comment fumer. Voilà, pour faire simple. C'est vrai que c'est très ésotérique, et des fois ça peut paraître, je sais que pour plusieurs personnes, quand tu parles de ça, ça peut paraître un peu flou, voire un peu dire, attends, il est quand même pas si con le cerveau. mais tout à fait si. On va avoir ce côté-là, par exemple, c'est comment perdre du poids. Le cerveau, il va entendre comment poids, il va pas dire augmenter le poids, mais il va pas entendre le côté perdre. Ça va pas résonner en lui en fait le côté perdre. En fait, le cerveau lui il entend que l'affirmation positive d'une certaine manière, pour faire simple. Donc si vous dites comment arrêter de fumer, comment arrêter de faire tel comportement, en fait le cerveau il entend fumer par exemple. Voilà. Comment arrêter de fumer, il entend fumer. Donc ce sera beaucoup plus dur d'avoir un résultat par rapport à ça. Par contre, si vous vous posez vous consciemment comment arrêter de fumer, vous avez réponse qui sera déjà très cool. Vous aurez des réponses. Par contre, le cerveau, lui, il va entendre fumer. Donc ça peut, ça c'est quand on parlera des objectifs. On reviendra dans un prochain épisode quand on parlera des objectifs et comment se les fixer. Mais je voulais déjà avoir cette première un peu approche ici parce que quand on commence à parler du bien et du mal du cerveau qui ne fait pas la différence et que lui, il est plutôt toujours en mode positif, c'est-à-dire qu'il comprend que le positif, il enlève la négation en fait de nos phrases et du coup, il entend comment fumer. Et ça sera vraiment important quand on voudra se poser des bons objectifs pour aller plus loin dans notre vie. Donc, pour vous proposer comment arrêter de fumer, on pourrait plutôt se poser la question comment devenir non-fumeur. Le cerveau, là, c'est positif, c'est une action, c'est-à-dire comment devenir non-fumeur. Ok, je dois devenir entre guillemets une autre personne. Aujourd'hui, je suis une personne qui fume. Demain, je dois devenir un non-fumeur. Donc, comment devenir non-fumeur serait même une question encore mieux à se poser. Donc là, on a encore passé on a le comment d'abord, et là, on a le comment en mode positif. Comment arrêter de fumer, qui est déjà une bonne question, et on va en changer la négation pour essayer de dire comment devenir non-fumeur. On a un objectif qui est encore un peu plus réel, qui va être plus concret dans notre vie et on va pouvoir aller un peu plus loin. Donc pareil, sur le comment perdre du poids, c'est déjà une bonne question à se poser, clairement. On va avoir des réponses déjà qui vont être assez intéressantes, mais on pourrait dire comment entrer dans tel pantalon ou, pour pas utiliser un comment, mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire en sorte d'afficher le chiffre X sur la balance, par exemple.
Mais voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place? Ça aussi, c'est une manière de se poser des questions qui sont galvanisantes. Quelle est ma prochaine étape pour arriver à tel résultat? Ça, c'est des bonnes questions aussi, quoi. Il n'y a pas que le comment, mais le comment, déjà, si vous retenez que ça, c'est déjà très très bien. Donc comme je vous disais, on verra dans un prochain épisode comment se fixer des objectifs et comment réussir à les tenir, parce que c'est souvent le cas qu'on voit quand on parle de résolution du 31 janvier, il y en a plein qui en font et qui arrivent à rien, parce que il y a justement des fois, on travaille beaucoup la négation, c'est arrêter de fumer, je veux arrêter de fumer, oui, tu veux arrêter de fumer, mais on a vu que le cerveau, il entend fumer, donc ça sera forcément plus dur avec un objectif comme ça. Mais on en reparlera dans un prochain épisode. Donc maintenant, parlons un peu en fait de l'art de se poser les questions, parce qu'on est là pour cet objectif. Et on va en faire un résumé un peu simple pour avoir un peu une idée claire de comment faire, voilà, des petits tips. Donc l'idée, c'est que la question, elle doit être tournée vers une solution. Toujours se dire que quand je me pose une question, elle doit être tournée vers une solution. Elle doit être positive, on a vu, c'est-à-dire que c'est pas comment arrêter de fumer, mais comment devenir non-fumeur. Elle doit amener aussi vers une ouverture et vers un progrès. Donc ça, c'est moi qui ajoute ça, parce que je trouve que c'est vraiment cette idée, on veut, quand on cherche des solutions, souvent, quand on n'en a pas, c'est parce qu'on a un point de vue un peu trop fixe là, maintenant, sur cette solution, parce qu'on n'a pas ouvert, entre guillemets, le champ des possibles, hein, comme on dit. Donc l'idée, c'est de trouver une question qui va nous amener à prendre le temps de trouver 1, 2, 3, 4 solutions, et après, dans les 4 solutions, peut-être qu'on n'en prendra qu'une, mais on aura eu plusieurs idées qui vont arriver. Donc voilà, on a parlé beaucoup du comment, mais ça, par exemple, ça pourrait être comment pourrais-je me sentir plus à l'aise quand je prends la parole dans une réunion, par exemple. Comment je pourrais mieux articuler, pardon. Tu vois, voilà, c'est trop drôle, je dis articuler et je rate. Comment je peux mieux me préparer pour mes réunions pour que ça soit plus professionnel. Ça, c'est des questions qui vont vraiment amener une ouverture d'esprit et plusieurs solutions. Par exemple, si on dit comment je peux me sentir plus à l'aise en réunion, peut-être, tiens, en préparant mieux ma réunion, ça va être mieux. En faisant des exercices d'articulation, en m'habituant à prendre la parole, ça va peut-être être pas mal. Tiens, je pourrais peut-être, je sais pas, voir un coach vocal, je donne une idée, ou un coach spécial dans la prise de parole. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Tiens, je pourrais aussi tous les jours, tous les matins, lire un texte à haute voix, parce que peut-être le fait de lire un texte à haute voix va me permettre de mieux articuler, d'être plus présent, d'avoir un plus gros charisme quand je parle, et ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est vraiment cette idée-là que je vais vous donner. On avait, comme on a dit aussi, toutes les questions qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin, quelle est la prochaine étape pour aller à tel objectif. Voilà, ça, c'est des bonnes questions, c'est des questions qui vont nous amener des étapes et qui vont nous permettre d'avoir les résultats qu'on souhaite dans notre vie. Un petit tips aussi que j'aime bien mettre en place, parce que j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Moi, je suis quelqu'un qui a un cerveau qui est plutôt tourné négatif de base, vraiment. C'est-à-dire que je suis vraiment tendance naturelle par mon environnement et tout ce qui s'est passé dans ma vie. Hein. On n'est pas là pour justifier tout ça, mais pour vous donner un peu un décor. Moi, j'ai naturellement tendance à rejeter la responsabilité sur les autres et à me mettre en situation de victime. Ça a toujours été un truc naturel chez moi depuis très longtemps. Aujourd'hui, j'essaye de passer au-delà de ça pour reprendre le contrôle, parce que si c'est la faute des autres, je pourrais pas reprendre le contrôle de ma vie entre guillemets. Si je me mets toujours en victime, du coup, comment veux-tu avoir une estime de soi et avoir confiance en toi si tu es toujours une victime? On en reparlait un peu plus haut, mais on en reparlera dans plein d'autres podcasts de toutes ces informations là. Et ce que je vois naturellement, c'est que j'ai souvent des questions qui sont un peu limitantes qui arrivent dans ma tête. Je pourrais avoir pourquoi j'ai toujours pas de chance, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, ainsi de suite. Voilà, toutes ces questions qu'on avait, voilà, on a beaucoup de pourquoi qu'on pourrait arriver naturellement. Et du coup, le truc que je fais maintenant aujourd'hui et qui m'aide beaucoup aussi à être plus heureux et à être mieux dans ma vie, c'est dès que j'ai un peu une information qui est tournée négative dans mon cerveau, une question qui est un peu négative, je la rectifie tout de suite, maintenant. C'est-à-dire que c'est une habitude à prendre, et au début, vous allez devenir conscient du fait qu'il y a des questions qui sont un peu négatives, ça va être un peu déjà perturbant, et après vous allez commencer à reprendre le dessus, à un peu rajouter des trucs. Donc si ça arrive, c'est pourquoi ça n'arrive qu'à moi, et ça pourrait être, je pourrais répondre, je fais ouais, c'est vrai que ça n'arrive qu'à moi, mais en même temps, si ça arrive qu'à moi, c'est que j'ai la capacité de dépasser cette épreuve dans ma vie. Tu vois. Et là, hop, je retourne ça un peu de manière positive, et ça revient mieux. Par exemple, dire des fois, tiens, il y a pas longtemps, j'ai une formalité administrative qui est arrivé, et là j'ai eu un gros coup de stress, je me dis ils ont fait n'importe quoi, ça se trouve ça va me faire casser mon statut et tout, et là je me suis dit bon écoute Tom, est-ce que tu peux maîtriser ce qui s'est passé? Non. Est-ce que tu es sûr de ce que tu avances là? Non. Est-ce que tu peux être capable d'attendre le résultat final, et puis quand il y aura le résultat final, est-ce que tu seras en mesure
de faire en sorte de les rappeler pour pouvoir reprendre le contrôle de la situation et résoudre le problème s'il y en a un, parce que là c'est un problème hypothétique. Et là je me suis dit oui, et en fait je me suis mis oui, ok, alors ce petit truc là me stresse encore un peu, c'est tout neuf, c'est arrivé hier je crois, mais du coup je me suis déjà dit ok, d'accord, ok, bah ouais, ça n'arrive pas qu'à moi déjà, c'est juste un problème, et si le problème il est vraiment vrai, est-ce que j'aurai la capacité de le résoudre? Oui, voilà, point. Ok, j'ai la capacité de le résoudre, j'essaye de le mettre ça plus loin de mon esprit, j'attends la réponse, ok voilà, il y a des trucs qui vont forcément nous tenir un peu plus aux tripes, mais voilà, c'est des idées de se dire ça, c'est par exemple dès qu'on va avoir un truc genre pourquoi je suis gros par exemple, pour prendre la pâte du poids, on va pas dire ça, on va dire bah comment je peux moins manger par exemple, comment je peux faire attention un peu plus à mon poids, comment je peux avoir une meilleure hygiène de vie, on va se poser des questions comme ça et on va avoir des meilleures réponses, voilà. Et on va changer directement le mécanisme. Ou pareil, quand on a une pensée genre je suis nul qui arrive, c'est le même principe, c'est pas que les questions, mais je suis nul, on va dire non, je suis pas nul. Peut-être que là, j'ai pas eu les résultats que je voulais là dans l'action que j'ai fait. Je sais pas, j'ai mal parlé, j'ai raté. Ok, mais c'est pas grave, c'est un fait. C'est là j'ai un peu raté. Comment je peux m'améliorer la prochaine fois? Voilà, on va essayer de tourner cet esprit dans cette direction et ça va changer totalement votre vie. Et moi, ça change ma vie, j'adore ce mécanisme. Et aujourd'hui, j'adore observer quand j'ai des petites pensées perturbantes comme ça, négatives, ou des questions négatives qui arrivent, de les retransformer et de recréer en fait de cette négativité une force. En fait, on en retire une force. Donc, si on devait retenir qu'une chose de ce podcast pour s'en rappeler facilement, petit moyen mémotechnique, ça serait juste remplacer les pourquoi par les comment et d'essayer d'être toujours dans une formulation positive. Donc voilà, ce que je pourrais vous dire pour aujourd'hui. Le cerveau, c'est un sujet passionnant, c'est à la fois magique et plein de mystères. C'est un sujet dans lequel on va beaucoup parler autour de ce podcast. Bien sûr, ça sera plein d'étapes parce que l'idée, plus on le comprend, plus on se comprend, mieux on va pouvoir se connaître et donc mieux on va pouvoir faire les choses qui nous vont bien dans notre vie et avoir une vie beaucoup plus heureuse. Donc, voilà, c'est ce que je vous souhaite en tout cas aujourd'hui. Aujourd'hui, cet épisode, il arrive à sa fin. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez kiffé comme moi de vous partager ces choses-là et vous de les écouter. Donc si vous voulez pas manquer aucun épisode, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Puis avant de se quitter, comme d'habitude, il vous reste une dernière chose à faire. Mettez en application les clés et les concepts que nous avons vus aujourd'hui, parce que c'est comme ça que vous aurez un véritable changement dans votre vie. Et puis, comme je le dis toujours, si cette nouvelle habitude, ce nouveau changement ne vous plaît pas, vous pourrez toujours revenir à votre ancienne habitude. On est libre, on est tranquille, il n'y a pas de stress, on essaye. Si l'essai n'est pas concluant pour vous, on rechange. Voilà, pas de souci, tu vois. Ça, c'est vraiment important pour moi à voir. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, alors moi, je vous propose de devenir un leader proactif en le partageant à un membre de la famille, à un ami, à quelqu'un qui en a besoin, même un ennemi, parce que tout le monde mérite d'évoluer et d'avancer dans sa vie. Et là, c'est vraiment le message que je veux donner. Si vous voulez en apprendre plus, rendez-vous sur notre site internet sawyerinspiration.fr. Je vous souhaite une très belle journée. C'était Sawyer. À bientôt dans le prochain épisode. Ciao.